Hello tout le monde, c'est Raph, bienvenue sur votre vidéo du Dow Jones. Nous sommes le 4 juin 2022, j'ai déjà mis en ligne la vidéo du DAX. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller lancer un petit coup d'œil. Donc le Dow Jones cette semaine, alors on a eu aussi une jolie semaine sur le Dow Jones qui a quand même réagi sur nos zones. Bon, on n'est pas venu chercher notre zone 1, malheureusement. Et bon, bah, ça, ma foi, ça arrive, on s'est retourné un peu avant, donc ce sont ici, on a ouvert ici, petite bougie d'hésitation, donc on était très haussier, on est d'accord en 4 heures, même si le contexte général il reste quand même un peu difficile, mais en 4 heures on était très haussier. On a ouvert sur ce petit doji là, d'accord, on le casse, et puis on bloque où? On bloque sur les 33 400. D'accord, 33, on va voir le plus haut, c'était 33 434 exactement, d'accord? On bloque là, sur cette zone-là. Alors, moi je l'attendais là pour shorter, ici pour moi c'était trop tôt, donc évidemment je n'ai pas eu cette baisse-là. Par contre, cette baisse, bon alors, comment est-ce qu'on aurait pu la voir? On avait une belle, un beau signal quand même, alors c'est pas suffisant, parce qu'il nous faut une zone, d'accord? Donc c'est clair que si on dézoome un peu, hop, on le verra peut-être après mieux en journalier, mais si on dézoome un peu, et puis on met par exemple ici ces mèches, d'accord, on se rend compte qu'on avait effectivement une zone qui avait déjà réagi par le passé, d'accord, mais c'était une zone alors de polarité certes, mais c'est une zone, voilà, elle a été beaucoup travaillée dans tous les sens, donc pas forcément, comment dire ça, pas forcément fraîche, voilà, donc un peu peut-être plus difficile à trader. Donc toujours est-il que voilà, on a un retracement, et puis on s'arrête où? Eh bien, on vient rechercher notre zone 2, d'accord? On fait une tentative de repartir à la hausse, hop, on fait une tentative de repartir à la hausse, on va lancer un petit coup d'œil avec notre Fibo, hop, et on s'arrête où? On s'arrête sur les 61,8, d'accord? On revient, on s'arrête sur les 61,8, on n'arrive pas à les passer, on n'arrive pas à les passer, donc ces précédents bas-là, ok, ce bloc de contrat qui a été créé ici, ces précédents bas-là, on repart à la baisse pour faire quoi? Pour faire un plus bas. Ok, un plus bas, tac, et on vient chercher pour la première fois du mois le pivot mensuel. Donc pour le Dow Jones, c'est fait, contrairement au DAX, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc le Dow Jones s'est fait le pivot mensuel, première touchette sur le pivot mensuel, qu'est-ce qui se passe? Boum, on repart violemment à la hausse. D'accord? Rappelez-vous, je vous le répète à chaque fois, mais je vous le répéterai encore une fois aujourd'hui, la première touchette sur des pivots mensuels, hebdomadaires, ça marche aussi. D'accord, mais mensuel, regardez, on fait un petit excès en dessous, pardon, du pivot mensuel, et puis on repart violemment à la hausse. Et là, il faut zoomer dans les plus petites unités, et puis on a des jolis patterns pour prendre ce genre de trade. D'accord, le pivot mensuel en plus, il correspondait à quoi? Eh bien, il correspondait à ces précédents hauts là. Vous voyez, on a une jolie zone ici quand même. Hop, d'accord, ouais, peut-être pas autant grande que ça, mais si on prend cette mèche là, voilà, on a cette zone ici, ok, si on veut affiner un peu notre zone 2, et bien boum, ça repart à la hausse. Et puis ensuite, alors c'est intéressant aussi, parce que regardez, quand vous voyez ce mouvement là, qu'on fait, alors là on avait un plus haut, d'accord, on fait un plus haut plus bas ici, on n'arrive pas à passer les 61,8 de cette baisse là, d'accord, et puis on fait un plus bas, ok, donc ça veut dire qu'ici on a eu la création, hop, on a pas mal d'ordres vendeurs ici. D'accord, logiquement, parce que on est arrivé là, et puis pour retourner cette tendance qui était quand même fortement haussière, et puis pour faire ici un plus bas, eh bien on a une zone ici, d'accord? Donc on en a une ici, et on en a une ici, d'accord? Et on fait quoi? On repart fortement à la hausse, alors celle-là on la casse, on fait quoi? On attend la suivante, et puis sur la suivante, regardez, on a un petit pin bar, on a une inside bar, d'accord? Le pin bar ici il fait également bougie mère, un tout petit peu, ce sera un tout petit peu plus clair, ok? Bougie mère ici, ok? Bougie fille, on casse, et puis on repart à la baisse, d'accord? Donc on en est où de la baisse? Toujours important de lancer un petit coup d'œil. Ok, on n'a juste pas atteint les 61,8. Quand la mèche elle s'arrête juste avant, oh, j'ai une alarme d'ailleurs, pour les 61,8 pour tenter de reprendre un swing haussier, parce qu'on avait cassé ses plus hauts, et elle n'a pas été déclenchée. Voilà, donc on s'est baladé entre cette zone ici et cette zone là, donc ça on va certainement en faire une zone intermédiaire tout à l'heure, on verra ça ensemble. Maintenant, on va aller voir ce qui s'est passé sur les grandes unités. Donc, comme on a terminé le mois de mai, on va aller lancer un coup d'œil à cette bougie du mois de mai. Voilà.
Donc la bougie du mois de mai, elle a fait quoi? Elle est venue chercher le bas de notre bougie mensuelle, d'accord? Et puis elle est repartie assez fortement à la hausse, hein, quand même. D'accord? Donc on est parti fortement à la hausse. euh, on ferme. Alors c'est une bougie qui est pas très très belle, hein, d'accord? C'est pas un beau pin bar avec un corps. Si on s'était arrêté un peu plus haut, ça aurait été plus joli parce qu'on aurait eu un corps vert et puis ça aurait été vraiment une bougie de rejet. Mais là quand même, hein, la mèche, elle est quand même bien présente. On est venu chercher cette zone ici, d'accord, cette zone qui est là. Puis, puis voilà, donc c'est quand même une jolie bougie de rejet haussière, hein, évidemment. Encore rien de tellement plus à dire. Alors pour l'instant, on a une bougie mère, hein, mais bon, on a commencé le mois de juin depuis 4 jours, donc on va pas tenir compte de cette bougie-là. Ok? On a réintégré également, hein, si on met comme ça, boum, on a réintégré également donc cette bougie-là, hein, d'accord? On l'a cassé, la bougie mère ici, on l'a cassé, mais on l'a réintégré. D'accord. Alors il arrive, hein, et ça vous le savez certainement, il arrive très souvent que quand on fait une fausse cassure de bougie mère, on réintègre pour finalement aller casser par le haut. D'accord? Alors évidemment que c'est beaucoup trop tôt, et au vu de tout ce qui se passe dans le monde, c'est beaucoup trop tôt pour prendre ce genre de trade et anticiper ce genre de trade, hein, on est bien d'accord. Mais voilà, c'est quelque chose qu'il faut garder à l'esprit. Si tout d'un coup on revient gentiment vers le haut ici, ça peut, pourquoi pas, passer. Alors il faudrait que les choses s'améliorent, hein, autant au niveau du Covid que de la géopolitique que de l'inflation. Mais si tout ça s'améliore dans quelques mois et qu'on arrive dans cette zone-là, pourquoi pas casser par le haut. Par contre, ça peut aussi être une tentative de cassure, et puis on confirme la cassure sur la bougie suivante, hein. D'accord. Donc on essaye d'avoir aucun biais, mais par contre on peut observer ce qui se passe sur le graphe, hein. On doit même observer ce qui se passe sur le graphe. En weekly, alors en weekly, on avait eu une belle semaine haussière, hein, qui avait réintégré notre zone, d'accord. Là, on fait quoi? On reteste la zone, tout simplement, hein. Tout simplement, on reteste la zone. On est venu chercher le pivot mensuel, d'accord, parce que, hop, c'est très souvent le cas. Donc on est venu chercher le pivot mensuel du mois de juin, donc ça c'est fait déjà, hein. On verra si on se maintient au-dessus ou pas. Tant qu'on se maintient au-dessus, bah, faut privilégier les achats, d'accord, sur zone évidemment, hein. Et puis, si on passe en dessous en clôture, hein, en clôture en tout cas daily, hein, parce que c'est un gros niveau et on peut très bien, en courant de journée, passer en dessous et puis le réintégrer, ça c'est pas du tout un problème, hein, ça ferait une recherche de liquidité et on réintègre. Voilà, mais tant qu'on est au-dessus, alors on reste bien évidemment baissier, hein, en weekly, vous voyez, on fait des plus hauts plus bas et des plus bas, c'est clair et net, hein, d'accord, c'est clair et net. Visuellement, si on veut, alors on va prendre ça, si on veut patienter en weekly, si on trade en weekly et puis qu'on veut acheter, et puis on n'achète pas maintenant, c'est anticipé parce que regardez ici aussi on a eu une bougie de force pardon, haussière, et puis ça a fait quoi? Bah, on a fait des tentatives haussières et puis finalement on a fait un plus bas, d'accord? Donc on attendra une cassure retest sur zone, d'accord, de ce niveau-là, de cette trendline baissière. En journalier, alors on va dézoomer, donc ok, en journalier, on a des jolies zones, hein. On a réintégré ici une jolie zone, d'accord, qu'on est venu retester. On peut la dessiner comme ça, hein. Regardez, c'est une zone qui tenait déjà depuis quand même quelques temps. D'accord, c'était cette zone-là. Ok. Euh, Ça fait support, hein, de nombreuses fois, d'accord, juste pas ici parce qu'on l'a dessiné comme ça, mais voilà, ça fait support. Ok, on a cassé, boum, on réintègre. On vient se réappuyer dessus. Est-ce que c'est pour repartir ou est-ce qu'on va venir faire des plus bas ou rechercher notre zone? On verra. Hop, je vais mettre ça comme support. Prix est au-dessus. D'accord, mais bon, en journalier, voilà. Semaine, on n'a pas fait grand-chose. Alors, elle est légèrement baissière, hein, ça nous fait le retest de la zone. D'accord, parce qu'on a ouvert ici, on a fermé là. Vous voyez qu'on a rangé cette semaine, hein. D'accord, on a rangé. Il n'y a rien eu de vraiment spécial. Il faudra attendre la semaine prochaine pour voir ce que ça va nous dire. Ah, si, hein, pour que ce soit un tout petit peu plus propre. Voilà. Ok. Donc en 4 heures, qu'est-ce qu'on va faire? En 4 heures, hop,
Donc moi je vais mettre une petite zone intermédiaire de plus ici, d'accord, parce qu'elle a réagi. Donc le price action nous montre que cette zone-là, pour le moment, elle fait résistance. Ok. Est-ce qu'on va faire un plus bas ou pas? Si on fait un plus bas, on pourra déplacer un tout petit peu notre zone un petit peu plus bas. Et puis si on fait pas de plus bas et qu'on remonte, on risque de casser cette zone. Alors là, ça deviendra quand même difficile hein, de prendre un trade, en tout cas en 4 heures. Peut-être qu'il faudra zoomer dans les plus petites unités et puis essayer de prendre un trade dans les plus petites unités pour aller chercher la zone 1. Mais là, on est proche de la zone 1 quand même. Hein. D'accord? Si on fait une cassure retest de ça, voilà, on a une résistance juste au-dessus de la tête, donc un ratio qui sera quand même compliqué, hein, parce que s'il y en a un pin bar qui se ferme ici par exemple, hein, sur les 500, 540, on doit mettre le stop bas sous la zone, hein, logiquement, euh, et on n'arrivera pas à avoir un ratio positif. Ok, donc il faudra faire quand même attention. Alors, ça serait mieux qu'on retrace un peu plus bas et tenter de reprendre, pourquoi pas, un second appui sur le pivot mensuel pour aller faire des plus hauts. Mais à ce moment-là, il faudra faire attention également parce que on n'a pas réussi avec ce petit swing ici à faire de plus haut. D'accord, on a cassé cela, mais pas cela. Ok, donc prudence. Voilà mes amis, ce que je pouvais vous dire sur le Dow Jones. Donc on conserve nos zones, hein. On conserve nos zones, on n'arrangeait pas dans la semaine, on conserve nos zones, on en rajoute juste cette zone-là intermédiaire qui peut réagir la semaine prochaine. Je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent week-end, une excellente semaine de trading, et puis on se retrouve avec grand plaisir le week-end prochain. Salut, bye bye.